GAPAS. Je m'appelle Doria Poulanquin, débutée bien, tapé 10 ans depuis à la résidence et tapé au 14-14, appartement 14-14 avec Pierre. Alors ici, on accompagne des personnes en situation de handicap psychique vieillissantes. On accompagne les personnes chez elles, donc à domicile. Et c'est très important d'instaurer une relation de confiance avec elles. On est là pour les accompagner au quotidien, les soutenir de diverses manières. Ça peut être l'accompagnement aux courses, ça peut être aussi une coordination au niveau de la prise de rendez-vous médicaux, une stimulation aussi à l'entretien du logement, à l'hygiène, et on coordonne aussi tout ce qui est aide à domicile, si les personnes n'y arrivent pas d'elles-mêmes. Leur besoin qui ressort beaucoup, c'est d'être à l'écoute. Elles ont besoin d'un professionnel qui soit à l'écoute de leurs besoins, de leurs angoisses. Enfin, elles ont besoin d'être écoutées quand il y a quelque chose qui ne va pas, mais aussi quand il y a des choses qui vont bien, et pour les accompagner dans leurs projets, ça c'est vraiment important. Donc pour choisir les nouveaux professionnels, on a pensé que ça pourrait être bien que ce soit eux-mêmes qui puissent faire partie du recrutement, qu'ils aient vraiment une place importante là-dedans, parce que c'est en quelque sorte nos employeurs, puisqu'on intervient chez eux. L'autodétermination, elle a une place très importante à la résidence. On a un monsieur, Jean-Paul, qui avait le désir depuis très longtemps d'avoir un animal de compagnie, plus particulièrement un chien. Et en fait, le projet a pu aboutir au bout de plusieurs mois de mise en place. Et Jean-Paul a accueilli son chien au mois de février ou mars. Quand je me réveille, je vais le voir. Il dit bonjour, et j'envoie sur sa petite tête, et il dit bonjour, mon petit chéri, mon petit amour, et tout comme ça. J'ai sollicité une éducatrice canine pour qu'elle m'apprenne à mieux l'éduquer. J'accompagne les personnes comme Jean-Paul à comprendre leur chien et à améliorer certaines problématiques. Depuis que j'ai le chien, forcément, ça me fait sortir plus. On a eu la chance de voir naître un couple au sein de la résidence également. Ce qui peut changer pour nous dans l'accompagnement d'un couple, c'est de réussir aussi à accompagner la personne et pas d'accompagner un couple. Essayer de garder cette individualité aussi, de se dire que chaque personne est différente et chaque personne a besoin de son accompagnement. Moi, je vais au bazar, faire des activités. Les adultes qu'on accompagne participent vraiment à la vie de l'immeuble. Ils vivent avec plein d'autres personnes qui ne sont pas accompagnées, qui n'ont pas de suivi. Et notamment, on a la chance d'avoir au rez-de-chaussée de l'immeuble l'espace senior de la ville de Lille. Alors moi, je fais partie du Patignon. Bon. Et puis cette activité, quand l'après-midi, on fait la partie du papier, tout ça. Il y a vraiment un vrai échange et ça a créé un lien très important entre eux. À la résidence, je me fais des amis. Marie-Claude vient boire du café qui avait, et Marie vient nous raconter des histoires. On essaye vraiment quand ils veulent faire quelque chose, de les amener vers le droit commun et pas forcément vers des choses qui sont dédiées aux personnes en situation de handicap. Et ça se passe super bien. Ça permet aussi d'avoir aux autres, en fait, d'avoir un autre regard sur le handicap. Ce qu'il faut, c'est garder leur autonomie et puis par rapport peut-être à leur projet, leur montrer qu'ils peuvent encore plus être acteurs de leur vie, leur donner confiance en eux et montrer que avec certaines aides, on peut trouver des solutions pour maintenir cela à domicile. On est heureux à la résidence. Bien. Ouais, on est heureux au GAPAS.